Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui nous vient d'ailleurs, enfin en tout cas sa musique qui nous vient d'ailleurs, Monsieur Raphaël Faïs. Bonjour. Bonjour Cédric. Ça va bien? Ça va très très bien. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre style musical? Mon style musical, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai commencé par le jazz et j'ai commencé par la musique de Django Reinhardt avec mon père. Et ensuite, je me suis intéressé à d'autres styles de guitare, comme la guitare classique, où j'ai fait 4 CD, et aussi le flamenco, que j'ai beaucoup étudié à partir des années 80-90. Et aujourd'hui, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Paris-Séville. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la différence qu'il y a entre le flamenco et le jazz manouche? Parce que tout à l'heure, même moi, j'ai confondu en fait ces deux styles musicaux. Pour vous, quelle est la différence entre le flamenco et le jazz manouche? Paris-Séville, par exemple, c'est la musique de jazz de Paris. Donc c'est une musique de jazz, ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz manouche. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu concevoir en spectacle, c'est un spectacle musical qui s'appelle Paris-Séville, qui part avec la musique de Django, qui va jusqu'à l'Andalousie, jusqu'au flamenco. Voilà, qui est la musique des gitans, par contre. D'accord. Voilà. Mais comment expliquez-vous que lorsqu'on parle de jazz manouche, on parle souvent de Django et pas des autres artistes? Parce que c'est lui qui a créé cette musique et c'est lui qui a tout inventé. Et dans l'histoire du jazz, c'est lui qui a eu cette originalité par rapport à ses racines. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué comme les Américains ont joué. Il a joué quelque chose qui était avec Stéphane Grappelli, et quelque chose qui était un jazz très européen en fait, et qui a surpris les Américains. Et les Américains l'ont beaucoup respecté, beaucoup apprécié. Donc Duke Ellington qui a fait une tournée avec lui aux États-Unis en 1946. Donc toute cette musique est riche, est riche de fonctions, surtout guitaristiquement parce que c'est très difficile à jouer. Et le flamenco, c'est pas facile non plus à jouer à la guitare. Donc voilà, on a un autre guitariste qu'on a admiré qui est Paco de Lucia. Et donc ce spectacle est un spectacle musical qui réunit les deux styles et qui fusionne très bien parce qu'il y a de la danse, il y a du chant, il y a un violon, nous avons José Palomo qui est là, qui est à la percussion, et nous avons une danseuse flamenco, un chanteur de flamenco, et donc le spectacle commence par des pièces de Charles Trenet, Django Reinhardt, et ensuite on emmène le public vers le sud, et on les emmène jusqu'en Andalousie. Voilà. D'accord, très bien. Alors maintenant les amis, on va écouter Monsieur Raphaël Faïs en live. C'est impressionnant. J'ai écouté les balances, c'est vraiment très très fort. Monsieur Raphaël Faïs en live en acoustique avec Cédric.